Bonjour Souhila. Bonjour Soraya Zentar, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Vous recevez Monsieur Nourdine Ben Baraham, président de l'Observatoire national de la société civile. Monsieur Nourdine Ben Baraham, bonjour. Bonjour Madame Souhila, et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent cette matinée. Être à l'écoute des préoccupations des citoyens, directive du président de la République, réitérée encore une fois lors du conseil des ministres. Vous avez été reçu dimanche dernier, il y a 2 jours, par le président de la République. Les orientations vont dans le même sens. Monsieur Ben Baraham, placer le citoyen au cœur de toutes les politiques publiques. Au fait, c'est une audience que je qualifie audience débat avec Monsieur le Président de la République qui s'est concentré pratiquement à 99% sur les préoccupations majeures du quotidien, du vécu du citoyen algérien. Et je pense que le mandat de la société civile, c'est cette représentation citoyenne. À travers tous les pays du monde, on en parle sur le plaidoyer que doit faire la société civile auprès des citoyens, à l'image d'une sorte de défense, d'une force de proposition liée avec le quotidien du citoyen. Alors, cette audience a été réservée par M. le Président de la République aux membres de l'Observatoire qui a eu un temps assez considérable pour en parler sur les grands axes de préoccupation des citoyens. La cherté de la vie, le pouvoir d'achat, la situation du vécu du quotidien, transport, logement, habitat, l'eau, la protection des jeunes, l'éducation, le transport en particulier de nos concitoyens et des Algériens, par rapport à les questions liées au transport vers le sud. Donc des questions ont été approfondément posées par les membres de l'Observatoire, mais c'était pas uniquement de poser sous forme d'un constat uniquement, mais avec un débat. Un débat par rapport aux réserves financières du pays, par rapport à ce plaidoyer, cette représentation, ce débat qui a eu lieu d'une manière libre, franc, directe, responsable, et également avec le mandat de la société civile, parce que les préoccupations des citoyens reflètent tout d'abord ce mandat, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette mission de la société civile, parce que société civile, tout simplement, c'est des associations ou d'autres forces vives de la nation qui existent en dehors de la forme des associations et qui doivent refléter les préoccupations, que ça soit de groupes sociaux ou que ça soit des thématiques. Donc, ce débat a fait une remontée. Je pense dans votre studio, nous avons parlé, ça fait quelques mois, d'un lancement d'un forum de la société civile citoyen sur le dialogue et le développement local. Nous avons réalisé 54 forums à travers tous les wilayas du pays. Et on va en terminer avec les 5 ou les wilayas qui restent. Nous avons collecté plus de 5573 préoccupations. En profondeur, dans les communes, dans les douars, dans les villages, dans toutes ces personnes réunies qui étaient autour de 24 000 personnes à travers ces forums ont reflété des préoccupations que nous avons collectées. Et c'était pas juste un travail de poste. Vous allez collecter des préoccupations et vous allez transférer au président ou à d'autres instances. Mais comment que la société civile puisse être acteur? Et c'est pour cette raison qu'on est en train d'innover, de ne pas uniquement rester dans le constat ou dans le plaidoyer qu'on transfère les doléances et les questions des citoyens, mais d'être acteur, c'est-à-dire de mouver avec la société civile d'un acteur qui a cette mission et ce mandat de représentativité, d'un acteur qui peut produire des solutions et des réponses à travers la gestion des projets. Et je viens d'en parler tout à l'heure sur cette nouvelle orientation d'aller vers le lancement de 1500 projets pour l'année 2024 pendant les 5 ans à venir et 100 000 postes d'emploi. C'est-à-dire que la société civile ne deviendra pas uniquement une société civile qui reste uniquement dans le plaidoyer. Et c'est une mission noble à travers tous les pays du monde entier sur les questions de l'environnement, les droits de l'homme, les droits des femmes, etc. Mais on va y aller vers une société civile dynamique qui va renforcer son ancrage, va renforcer des réponses à donner aux citoyens et il sera acteur dans le développement. Alors justement, par rapport à cette audience, une audience qui a duré plus de 4 heures, vous avez parlé en toute franchise avec le président de la République et c'est le mandat de la société civile, c'est-à-dire porter les préoccupations des citoyens auprès du président de la République. Vous avez parlé de tout sans exception, Monsieur Nourdine Ben Baraham. Si on ne parle pas de tout, ça va donner une mission boiteuse à ces structures. Ça va donner une mission administrative, bureaucratique à ces structures. Donc la création de l'Observatoire, elle est en profondeur liée à une mission réelle d'être fidèle par rapport à les préoccupations des citoyens et du pays. C'est ce qui va donner de la crédibilité à l'Observatoire. Bien sûr. Si cette audience allait verser dans le langage démagogique ou administrative, je pense que l'existence et le budget réservé à cette structure et le personnel et les membres et tout cet effort, on aura à poser une question, le pourquoi encore de ces structures. La structure, elle est là pour tout d'abord être une structure consultative
qui reflète réellement les préoccupations de la société civile et des citoyens, et une structure fidèle à développer un langage transparent, honnête, franc, responsable, et on a des comptes à présenter à la société, Madame Souheila Hachmi. C'est-à-dire que la réunion avec Monsieur le Président de la République, qui est dans l'esprit démocratique, renforcer le débat, renforcer la cohésion, renforcer la transparence, créer des ponts interactifs de débat et de dialogue, c'est un indicateur très fort de la démocratie. Et quand vous avez également ce contact direct avec les représentants, les acteurs de la société civile, en débat sur les questions citoyens en profondeur, sans aucun obstacle, sans balise, je pense que c'est un pas assez important dans l'exercice de cette pratique démocratique. Alors, vous avez bien sûr recueilli les préoccupations des citoyens, que vous avez bien sûr soumis au président de la République, et vous avez aussi à la fois présenté votre feuille de route. Comment elle s'est déclinée aujourd'hui pour les années à venir, Monsieur Ben Braham? Rapidement sur la question pour aborder rapidement, depuis que nous avons commencé, vous m'avez bien invité, je vous remercie sur votre plateau. Nous avons discuté à l'époque sur les perspectives, sur l'innovation, sur une refondation conceptuelle de cette structure qui était très importante. Nous avons lancé un grand chantier. Tout d'abord, c'est le contact de la société civile direct face aux responsables locaux, Wali. Et c'était l'orientation de Monsieur le Président de la République pour lancer le débat. Le débat, l'écoute des préoccupations des citoyens. On a réalisé plus de 54 forums. J'ai bien soulevé ce résultat qui est la collecte de toutes ces préoccupations, mais également de doter l'Observatoire avec des outils dynamiques. Et je peux citer en exclusivité dans votre plateau aujourd'hui le lancement du centre Kafa'at Plus et Compétences Plus, qui sera opérationnel le 3 octobre prochain. Cette plateforme, elle va être réservée et dédiée à tous les acteurs de la société civile pour, tout d'abord, le renforcement de capacité, la formation, le building capacity. Et puis, vous avez les études sur les tendances de la société civile. Donc, on va faire une invitation très forte aux académiciens, à l'élite, pour qu'elle en parle réellement sur... Yann nous donne son avis, sa recherche, ses tendances, renforcer ce niveau, changer ce canal de communication. Parfois, on a l'habitude un peu dans notre quotidien d'en parler sur le langage du bois. On a besoin un peu aujourd'hui de changer et de développer, d'être à jour par rapport à un langage citoyen, naturel, spontané, et puis doté également avec l'élite qui va le renforcer, qui va lui donner une performance. Une confiance beaucoup plus, une performance, une confiance, une crédibilité. Et je pense que c'est un élément très fort de rétablir cette cohésion sociale, cette crédibilité à travers la société civile. Le deuxième point, Madame Souheila Hachmi, c'est de lancer un forum national qui va regrouper les acteurs de la société civile, qui représentent le forum et d'autres acteurs, les opérateurs économiques, le gouvernement. Et nous avons besoin aujourd'hui réellement que le secteur économique accompagne 6500 projets. Parce que si je comptabilise ici 5573 préoccupations, qui va donner des réponses? Et effectivement, le président hier, dans le Conseil des ministres, a lancé au gouvernement l'importance de prendre les préoccupations, mais la société civile est un segment important. Elle doit gérer des projets. Je vous donne à titre d'exemple, vous avez quelques pays européens. Je viens d'avoir, ça fait une semaine, le rapport de certaines structures européennes. Ils sont à 1 800 000 postes d'emploi, 1 sur 10 sur le secteur privé, fournis par la société civile. La Turquie, c'est à 2 millions. Et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui en Algérie? Donc on a besoin un peu d'améliorer, de changer le système juridique, la loi sur les associations, le financement, la gestion des projets, et réellement donner des réponses par rapport à toutes ces préoccupations qui sont réalisables et faisables au niveau de la société civile. Alors votre volonté aujourd'hui, c'est de renforcer, consolider le frein interne, puisque vous avez créé aussi des espaces de débat et de proximité dans la feuille de route que vous mettez en place. Tout à fait. Le débat est au centre de toutes les préoccupations. Il faut écouter tout le monde, avoir un débat franc et direct. Tout à fait. Nous avons besoin de renforcer ces espaces de débat avec tous les acteurs, sans exception. Ces acteurs qui... Sans exception, qu'est-ce que vous entendez par sans exception, c'est-à-dire que c'est libre, c'est pas sélectif. C'est pas à la tête du client, c'est pas avec ce rituel classique d'inviter celui-là et de ne pas inviter l'autre. Donc si on veut une démocratie, il faut pas qu'il y aura mais organisé, encadré, bien sûr, loin de toute forme d'anarchie ou de clientélisme ou autre. Donc nous avons besoin aujourd'hui
de verser cet effort, parce que là, vous êtes sur le côté large de la pyramide. C'est la société, vous êtes en profondeur. Vous avez à innover, à changer, à utiliser les TIC. Tout à l'heure, on a parlé sur les réseaux sociaux, les TIC. C'est la plus grande ONG qui regroupe des millions de personnes et qui sont au quotidien en train de pratiquer cet acte citoyen et de société civile. Nous avons besoin également que les associations puissent intégrer ces espaces avec leurs produits, avec leur interactivité. Parce que c'est un élan de prolongement naturel, citoyen. Alors, pour nous, ce forum dont j'ai cité, il verse un peu dans cette refondation conceptuelle de rôle de la société civile. Et quand je dis refondation, c'est quelque part amender, corriger ces concepts, parce que la société civile a été créée dans plusieurs, et a dépassé dans plusieurs concepts. Est-ce que vous tenez compte contexte. Le contexte que nous avons eu depuis la création des années 90 à aujourd'hui, il y a des mutations, il y a des changements. C'est pour cette raison que l'une des questions dans la réunion avec M. le Président de la République, c'était se concentrer également sur ne pas uniquement avoir l'adhésion, mais avoir l'appartenance à l'Algérie. L'adhésion dans un parti ou dans une association, dans une structure, ça c'est connu par rapport à la nature de votre appartenance et vos tendances. Mais quelque part, réaliser cette appartenance, l'espace de dialogue, de concertation renforcera cette appartenance. En particulier, véhiculer la culture de vivre ensemble, de la démocratie, de la tolérance, d'échange, et également de développer des projets pour donner la possibilité à nos jeunes et à notre élite d'être présents dans la structure de la société civile comme leader, comme acteur qui va réaliser des grands changements qualitatifs avec une grande performance. Donc aujourd'hui, nous avons besoin également de cette nouvelle orientation du rôle de la société civile. On ne va pas redéfinir la société civile parce qu'elle est connue avec nos valeurs de nos aînés et de tout Algérien bien avant 1830, quand je l'ai bien expliqué à plusieurs fois, c'était les valeurs de Tejmet, de l'Qsor dans le sud. Donc nous avons l'ancrage, la culture de la société civile. Mais aujourd'hui, on est dans un état moderne. On doit moderniser la société civile. Cette modernisation va se baser sur le renforcement de capacités, les techniques de communication, la création de projets, la création de richesses, de l'emploi, répondre aux couches les plus vulnérables. Et au cœur de cette rencontre avec M. le Président, que nous avons discuté longuement sur la diaspora, notre diaspora à l'étranger, sur les femmes, les handicapés, toutes ces questions ont été évoquées avec beaucoup de transparence, de vérité et beaucoup d'interactivité dans ce débat. Je pense que c'est un espace de concertation important, mais également il faudra qu'on va l'accompagner en tant que société civile avec un cahier de charge, avec une feuille de route, pour justement transformer cet effort citoyen bénévole volontaire en un projet dynamique qui va donner des réponses à nos citoyens. Justement, par rapport à ce projet dynamique aujourd'hui, concrétiser réellement sur le débat, sortir un peu des intentions, vous parlez des activités économiques qui peuvent être créées aujourd'hui par la société civile et qui auront un impact important. Vous avez cité certains pays qui créent jusqu'à 2 millions d'emplois. Vous avez parlé de 100 000 postes d'emploi qui peuvent être créés. Comment ils vont être créés, ces postes d'emploi, rapidement, monsieur Benbala? On veut changer. On veut tout d'abord, dans votre plateau... Dans quel domaine et dans quel secteur? Je vais venir. Dans votre plateau, vous m'avez bien invité, vous m'avez posé la question comme d'habitude avec votre niveau très supérieur en matière de profession journalistique. Vous avez dit, M. Benbala, vous allez présenter un rapport à M. le Président de la République? Ben, je vous dis oui. Depuis 6 mois que nous avons travaillé et lancé sur notre plateforme digitale de l'Observatoire une consultation nationale sur les 5 axes stratégiques de la société civile. J'en commence par la loi sur les associations. La loi sur les associations, nous avons collecté 2000 avis des associations, autour de 2000 associations, qui nous ont exprimé leurs perspectives. Donc, pour amender cette loi, pourquoi je parle du système juridique de la société civile? Donc, je parle du système, pas uniquement de la loi. L'encadrement juridique. Tout à fait, l'encadrement juridique. Et également, les financements, la place de la société civile dans la gouvernance locale. Là, je parle de code communal et wilayal. Et j'en parle également. Donc, tout ça, Madame Souleymane Schmitt, c'est les outils, tout d'abord, qu'on doit fournir et qu'on doit amender avec ces nouveaux concepts. Et je vous donne l'exclusivité de ce travail. Dans un mois, on va réunir 100 associations avec 50 experts académiciens pour en faire une synthèse et la présenter à M. le Président de la République pour justement amender la loi et préparer ce contexte qui va justement accompagner cette nouvelle, je ne dis pas cette nouvelle mission, mais cette nouvelle approche de la société civile. Mais comment vous allez créer les 100 000 emplois? Alors pour nous, c'est tout d'abord convaincre le secteur économique public et privé, présenter des projets de la société civile en renforçant leur capacité avec la formation et également faire cette connexion avec des appels à projets
par le secteur privé qui sera, à mon avis, pas le bailleur de fonds, mais le partenaire. Si vous allez faire, par exemple, dans l'extrême sud, dans les wilayas frontalières telles que Borj Badji Mokhtar, Engzem, Janet, Tamarrasset, etc., 600 ou 700 projets qui ont la capacité d'être réalisés par nos jeunes et on va les former, je pense qu'on peut lancer ce défi. Et croyez-moi, ça va créer de la richesse, de la compétence, de la confiance, une implémentation du projet avec de nouveaux concepts. On a fait déjà l'exercice. Et croyez-moi, Madame Souley-Hachmi, j'étais à Tamarrasset à plusieurs reprises. Les jeunes n'ont pas quitté les salles de formation jusqu'à 9h du soir. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Nordine Benbrahim, merci, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment tout de suite. Alors, Monsieur Nordine Benbrahim, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, puisque vous avez présenté votre rapport, le premier au président de la République, lors de l'audience qui vous a été accordée dimanche dernier, avec 19 membres de l'Observatoire, un rapport qui un peu reproduit dans les faits, les préoccupations majeures des citoyens, partant bien sûr de ce que vous avez élaboré. Vous parlez de 5573 préoccupations soulevées qui concernent tous les domaines, l'agriculture, la ressource hydrique, les routes et les transports, l'emploi, l'égalité entre femmes et hommes, l'accès à l'emploi également à travers tout le territoire national, préoccupations majeures. Vous avez parlé même de l'inflation, le pouvoir d'achat, des aspects qui concernent directement les citoyens, réitérés encore une fois hier par le président de la République, qui a donné des instructions fermes au gouvernement. Je voudrais revenir avec notre vous, diaspora, bien sûr. Pardon, notre diaspora installée à l'étranger également. Voilà, nous allons l'aborder également, mais est-ce qu'on peut partir du fait que dans votre rapport, vous avez proposé, c'est-à-dire des axes concrets où on est dans l'approximation par rapport à ce que vous avez vu jusque-là, ou alors vous êtes allé dans la précision, puisque vous parlez de pas moins de 1000 emplois qui pourraient être, 100 000 emplois plutôt qui pourraient être créés par la société civile. Monsieur Benbrahim. Au fait, la collecte de toutes ces préoccupations ne sont pas juste une sorte de récap qu'on va envoyer par voie de poste ou par voie de courrier. Pour dire que nous avons fait notre mission. C'est pas l'objectif. L'objectif, tout d'abord, c'est que le citoyen sent qu'il y a tout d'abord l'écoute à ses questions, à son quotidien. Tout d'abord, c'est l'écoute, c'est le dialogue, et l'écoute avec qui? En direct avec les walis, qui ont le pouvoir de décision au niveau local. Ça, c'est le premier point. Et cet espace se passe dans un climat de tolérance, de paix, d'interactivité, et qui a duré dans des wilayas, plus de 7 heures, 8 heures. Avec un débat interactif. Mais le plus important, les outputs de ces débats. Donc nous, on envoie et on fait un tri de toutes ces préoccupations au gouvernement et à la présidence de la République. Mais le second point le plus important également, et qui est important avec les autres points, c'est comment que la société civile puisse, avec ses préoccupations, produire des projets. Par exemple, si on prend les autistes. On a des associations, des autistes handicapés qui parlent, qui ont des problèmes et qui existent, mais quelque part... Est-ce que c'est juste de leur donner quelques petites subventions qui ne peuvent pas répondre à un large public qui a réellement des grands problèmes, mais où on peut leur donner et les doter d'un terrain pour faire, par exemple, je sais pas, l'aquaculture ou des ruches d'abeilles, pour justement avoir un petit projet productif qui peut répondre aux besoins tout d'abord de l'association et des adhérents de ces associations. Mais pour cela, est-ce qu'il faudrait mettre en place des outils et des dispositions législatives pour amender celles existantes, la loi sur les associations et le financement des associations? Vous avez entièrement Monsieur raison. Nordine Benbrahim, il faut commencer par le commencement. Alors, les outils et le défi, je dirais, des amendements des lois, l'offre que l'Observatoire et Monsieur le Président de la République vont donner à la société civile. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il y aura des décisions dans ce sens. C'est que nous avons... Décision prochainement? Inch'Allah. C'est pour cette raison que j'ai dit, et je le répète avec une approche beaucoup plus scientifique et participative, que nous avons lancé sur notre plateforme digitale une consultation ouverte à toutes les associations et tous les Algériens au niveau national et international. De leur dire qu'est-ce que vous pensez des 5 axes. Financement, loi sur les associations, place de la société civile, dynamique régionale et internationale et formation. Et nous avons aujourd'hui fait une récap avec une participation de 2000 personnes qu'on va la partager avec les académiciens ce mois, à la fin de ce mois et au début du mois, Inch'Allah, d'octobre, avec plus de 100 associations également pour justement faire une synthèse. Cette synthèse va être accompagnée avec cette nouvelle
approche que la société civile devient acteur de développement. C'est pas uniquement de consommer des activités classiques, se réunir dans des salles avec des costumes et des cravates, faire une bousculade pour prendre des photos avec des responsables et être avoir le cœur chaud pour dire que j'ai pris une photo avec un responsable ou l'autre. C'est pas ça la mission de la société civile. C'est réellement réaliser des changements, réaliser une valeur sociale ajoutée à la population, c'est réaliser un plaidoyer, c'est gérer des projets, c'est réaliser également cet esprit de la démocratie. C'est ce que vous voulez impulser à la société civile aujourd'hui, monsieur Bonbara. C'est un défi. C'est la mission pour laquelle vous avez été investi. C'est un défi. Parce que, Madame Souhila, quand je sillonne un peu plusieurs pays à travers le monde, en Asie, en Amérique du Nord, en Afrique, dans la région arabe, je vois qu'il y a actuellement une vitesse, des dynamiques qui sont en train de s'installer avec la société civile. On en a parlé plusieurs fois sur l'écologie, l'environnement, cette capacité sociétale à travers la société civile de renforcer la paix, la cohésion, le débat, la transparence. Et elle est devenue un véritable instrument de lobbying à travers. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, nous, à travers le leadership algérien, de ne pas faire ce saut? Le saut, il est lié beaucoup plus tout d'abord à la ressource humaine, aux compétences, au changement de la loi, au financement, à convaincre également le secteur économique de l'efficacité du travail de la société civile, à convaincre. Alors, vous êtes là pour le citoyen et au profit du citoyen. Est-ce que les citoyens peuvent aujourd'hui accéder justement aux documents que vous avez présentés au président de la République pour enrichissement et discussion avant son adoption définitive? Le monde est en train de se changer avec cette numérisation. Vous mettez en place une plateforme? Plusieurs plateformes. Nous avons ici la première plateforme, c'était le changement et la modernisation de la plateforme de l'Observatoire de la société civile qui a été changée, mais c'est pas suffisant. On va mettre en place une plateforme dédiée à la formation, une autre plateforme dédiée à d'autres activités, parce que la toile actuellement a besoin de ce produit, de cette qualitative, de performance utile pour le jeune, utile pour la société civile, utile pour la synchronisation entre association qui est à 2000 km d'Alger et une association qui est à l'ouest ou au centre, etc. pour justement pour réseauter toutes ces expériences, ces contacts. La digitalisation a tout changé. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est l'outil le plus important, c'est un défi pour nous d'accéder et de l'intégrer comme outil de travail dans notre mission en tant qu'observatoire et dans le tissu large qui est la société civile. Alors vous avez parlé bien sûr des instruments juridiques, la loi sur les associations, le financement des associations. Que faut-il revoir impérativement, puisque vous avez dit qu'il y aura des amendements prochainement? Monsieur Nordine Bonbaraham, partons des propositions que vous avez formulées au président de la République. Les propositions, c'est tout d'abord, on lui a présenté les synthèses et les résultats attendus de cette structure, parce que je vous cache pas que la structure, elle est nouvelle. J'aborde la loi sur les associations et le financement des associations. Je reviens. La structure, elle est nouvelle, donc pour nous, c'est tout d'abord instaurer un climat de confiance entre les associations, parce que quand vous avez 2000 participants qui participent et donnent leur avis sur la loi des associations, donc c'est un échantillonnage assez important sur les 136 000 associations enregistrées. Par rapport à la loi, je ne veux pas anticiper des réponses parce que ça ne sera pas les réponses de Nordine Bonbaraham en tant que président. Ça sera les réponses de ces 2000 associations, de ce débat qui aura lieu dans un mois avec les académiciens pour vous donner exactement, ici j'en ai des dizaines et dizaines de propositions. On va essayer de synthétiser tout ça avec un débat, avec des ateliers qui auront lieu pendant une journée ou 2 journées ici à Alger. Et je pourrai à l'époque, à ce moment, vous donner exactement c'est quoi les préoccupations majeures. L'enregistrement, le financement, le contact avec le secteur économique privé et public, le travail international. Aujourd'hui, on lève le plafond très haut par rapport à notre dynamique internationale en direction de l'Afrique, en direction de l'Europe. Mais la société civile est dotée avec quoi pour réaliser cette mission? Donc, conjuguer avec quoi? Donc, on a besoin de créer quelques instances ou quelques agences ou quelques dynamiques à l'intérieur de la société civile pour qu'elle soit acteur au niveau régional. Et là, ça demandera des finances, Les finances, c'est pas pour consommer de l'argent, mais pour réaliser des projets. C'est ça l'objectif et la philosophie. Nous avons les capacités, nous avons l'expertise, nous avons des bons ONG que je connais personnellement durant mes années que j'ai exercé et que j'exerce encore au niveau national et régional et international. Croyez-moi, nous avons des leaders jeunes qui font un excellent travail et qui sont actuellement considérés comme des experts de la société civile à travers le monde. Alors, avec tout ce potentiel, on va essayer un peu de rapidement moderniser, changer, amender ces lois pour dynamiser, pour motiver la société civile afin qu'elle puisse
réaliser cet objectif. Et je commencerai par le premier principe, c'est continuer, préserver, défendre la liberté de l'organisation individuelle et collective, qui est un article et un acquis constitutionnel. Donc, tout d'abord, renforcer et préserver cet acquis extraordinaire qui a été également promu dans la Constitution avec plusieurs articles pour justement préserver la liberté d'organisation et promouvoir la démocratie et la liberté d'expression de la société civile, parce qu'elle est une force de proposition. Elle est là. Elle doit être force de proposition. L'istiqamat ad-dawla. Ça, c'est très important de le préserver, de cette autonomisation de la société civile, elle est importante. Mais de l'autre côté, il faut qu'on renforce le lien pour que la société civile devienne partenaire. Partenaire parce qu'elle ne peut pas seule réaliser uniquement le plaidoyer avec le constat. Elle doit passer pour devenir acteur, pour qu'elle aura la capacité de gérer des projets, générer des postes d'emploi, réaliser des projets, réaliser un impact social positif et partager tout ça au niveau régional et international. Alors justement, vous avez abordé une question qui est d'actualité aujourd'hui. Vous avez parlé de la nécessité d'instaurer un climat de confiance. Vous parlez de la société civile qui doit avoir aujourd'hui un rôle de partenaire. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les associations, tout comme les partis politiques, n'arrivent pas à mobiliser. C'est dû à quoi? C'est une situation de fait, c'est une perte de confiance qu'il faut impérativement aujourd'hui rétablir. On a plus de la société civile active sur les réseaux sociaux que dans les structures de l'observatoire de la société civile ou les partis politiques. Sincèrement, avec le constat que je fais depuis que je suis à la tête de l'observatoire, il y a des faiblesses au niveau de la société civile. Ces faiblesses sont d'ordre technique, formation. Il y a l'engagement, parce que je vous donne un indicateur ici, et je salue la société civile, son engagement. Si vous parlez du Covid, des milliers d'associations se sont mobilisées dans le premier front pour aider. On parle des incendies. La société civile était présente, engagée, avec tous les moyens qu'elle a, avec toute l'expertise qu'elle a. Mais les faiblesses, si on les conjugue avec la nouvelle approche de gérer des projets, d'être présent dans les réseaux sociaux, de maîtriser les TIC, etc., ça demande un nouveau effort. Elle n'est pas suffisamment visible, c'est ce que vous voulez dire. Elle n'est pas suffisamment visible, mais il n'y a pas de structure qui accompagne, qui forme la société civile actuellement. Parce qu'actuellement, on a le plafond très haut de demander, avec nos attentes de la société civile. Mais quelque part, qu'est-ce qu'on est en train de donner, de doter, d'accompagner la société civile? Donnez-moi une structure qui existe pour la formation de la société civile. Ça n'existe pas. C'est pour cette raison qu'on veut lancer le centre Kafa'at Plus, pour qu'il s'installe autant que... Compétence Plus, voilà. Pour qu'il s'installe autant que structure dédiée uniquement à la formation, à l'étude des tendances de la société civile et à l'utilisation des TIC. C'est très important. Une association qui vient d'être enregistrée, elle ne sait pas comment gérer un projet. Elle ne sait pas comment gérer sa situation administrative et financière, se préparer pour une audit, avoir une démocratie interne pour respecter les délais de ses élections et de ses membres, etc., etc. Donc, aujourd'hui, cette assistance technique, cette formation, cet accompagnement n'est pas une ingérence de l'Observatoire comme tutelle dans la liberté de la société civile. Non. D'ailleurs, ça a été un point qui a été évoqué avec M. le Président de la République. Mais vous n'êtes pas non plus en compétition avec les partis politiques. Chacun son rôle. Du tout. Et je le confirme ici. La société civile, son canal, son couloir, est d'être un contrepoids politique. Donc un pouvoir de proposition, un monitoring. Au fait, pour vous installez en tant que parti politique, vous avez un programme, vous avez des candidats, vous faites les élections, et vous voulez arriver à la gouvernance, de gouverner. La société civile, elle s'installe justement pour avoir ce mandat de représentation sociale, pour plaider pour les questions des citoyens, pour contrôler, pour observer, pour débattre, pour discuter, pour justement donner cette vitalité à la vie politique. La société civile, quand elle a cette capacité, et cette ampleur et cet ancrage sociétal, donc elle peut également servir dans la promotion de la démocratie. Vous avez quelqu'un qui est brillant et quelqu'un qui a ses capacités et cet ancrage, cette popularité, il peut être un choix au niveau local, communal, des citoyens. Et il prendra plusieurs formes que la loi leur permet d'être un candidat libre ou autre. Le plus important, c'est que vous avez cette dynamique de participation, cette conviction, cette spontanéité. Et là, c'est un effort considérable qu'on doit mettre ensemble. C'est pas uniquement la mission de l'Observatoire. Je dirais que cette mission de développer la société civile, c'est un travail de groupe, c'est un travail des groupes sociaux, c'est un travail de l'université, des experts, de cette mission avec Mme Souila Hachmi, qu'on est en train d'élaborer ces concepts, ce débat. Mais le plus important, c'est d'enrichir cette culture citoyenne.
Alors, vous avez plusieurs questions, justement, puisque vous êtes la représentante de la société civile, plusieurs questions, voilà, de l'Observatoire, et bien sûr, leur représentant. Il y a plusieurs questions des auditeurs. Alors, vous avez cet auditeur qui fait un commentaire, il vous dit, on est toujours dans il y aura, on va faire, on se projette, que des paroles sans aucune planification, il faut une stratégie précise. Est-ce qu'il faut changer aussi les éléments de langage aujourd'hui, monsieur Ben Braham, pour pouvoir convaincre? Parce que les gens veulent du palpable. Un grand problème actuellement qui se pose, c'est la communication. La communication aujourd'hui, elle est un axe très important, justement pour donner ce transfert à cet auditeur qui a posé cette question. Et je le remercie, parce qu'il doit voir du concret, de la visibilité. C'est pas juste des promesses ou quelques termes modernes qu'on utilise, par exemple, dans cette émission. Il faut voir du concret. Ce concret, c'est, nous, on est en train de, si vous voulez, de provoquer, d'initier, de produire, tout d'abord le concept, le mécanisme, le livrable. Et je l'invite le 3, comme j'invite beaucoup de personnes, le 3 de ce mois, de nous rejoindre dans ce travail qu'on est en train de faire. Dans tout le monde veut accéder à ce débat. Physiquement, s'il n'y a pas de présence et assez de place, parce que les salles parfois ne dépassent pas 1000, mais à travers les réseaux sociaux et à travers les TIC, on fera des zooms et tout le monde peut participer et donner son avis comme l'avis qu'on vient de collecter actuellement avec notre cher auditeur qui a posé cette question. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, quel est le rôle aujourd'hui du conservatoire Conservatoire non, voilà, de l'Observatoire plutôt, il s'est trompé, de l'Observatoire dans le cadre de l'amélioration de la conscience citoyenne, monsieur Zambaran, puisque nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de défis qui attendent l'Algérie, il y a beaucoup de personnes aussi, et des sites via des algorithmes qui essayent de parasiter le moral des Algériens. Comment un peu faire réveiller cette conscience citoyenne? La société civile a plusieurs missions. Donc nous avons parlé de mandat, représentativité, plaidoyer, gestion des projets, mais également on appartient à l'Algérie. Défense des intérêts du pays et des citoyens. Tout à fait, défense des intérêts, avoir cet esprit d'analyse, de compréhension, parce que c'est l'élite. On parle de l'élite dans la société, qui peut faire des analyses, des comparaisons, et comprendre un peu le contexte géopolitique et les mutations régionales internationales agressives, sur le côté sécuritaire, économique, social, et qui peuvent faire réellement des grands dégâts à travers des États et des nations et des peuples. Alors aujourd'hui, c'est pas uniquement l'esprit défensif qu'on est en train d'évoquer, mais beaucoup plus cette capacité de comprendre, de produire, de s'inscrire dans cette dynamique internationale. Et nous avons beaucoup de points positifs dans notre pays. Nous avons une histoire, une révolution, une indépendance. Nous avons des jeunes qui font des miracles actuellement, des grands... 1 700 000 à l'université. Des grands miracles, des laboratoires internationaux par rapport à leur capacité, leur brillant parcours scientifique. Alors, tout ça regroupé, on peut être... je vais pas dire on peut être, on doit être. On doit être acteur. Vous changez le langage. Acteur à la tête de toutes les wagons. Pour diriger justement, pour donner, propager la paix, la tolérance, l'entraide, le développement. Écoutez, Madame Souhila, si l'exercice actuellement, on le considère défi collectif pour toute la société algérienne. Préserver notre pays, notre cohésion, préserver cet espace et ces acquis que nous avons réalisés avec beaucoup de douleur par rapport à tout le parcours que nous avons connu par rapport aux années 90, etc. Alors aujourd'hui, cette prise de conscience, elle est là. Cette prise de conscience n'est pas uniquement la responsabilité des experts, des académiciens, des responsables, c'est toute la société. Et en particulier, le grand défi, c'est notre jeunesse. Et c'est notre jeunesse qui doit également s'accaparer justement de cette conscience, de cette défense dans notre pays, de cette offensive, plus que la défense, d'inscrire l'Algérie dans les dynamiques telles que le sport, le football, l'économie, la recherche scientifique, le tourisme, et j'en passe avec plusieurs secteurs. C'est l'Algérien et l'Algérienne qui vont réaliser tout ça. Moi, je suis convaincu. Parce que là, je parle sur cette appartenance. C'est pas uniquement d'avoir un passeport algérien, mais c'est également d'avoir cette appartenance identitaire à l'Algérie. Et je pense qu'avec la diversité de nos positions, que ce soit classe politique ou société civile ou profession libérale ou autre, on est tous autour d'un espace de débat, de concertation, rassembleur, pour justement travailler ensemble avec un seul agenda, une seule priorité, stabiliser le pays, préserver la paix et avancer avec un développement économique et une justice sociale. Et nous avons vu l'élan de solidarité formidable de notre peuple, bien sûr, et notre État à l'égard de nos des deux pays voisins sinistrés, l'un par le séisme et l'autre par, bien sûr, un ouragan. Je voudrais revenir aussi avec vous sur cette question de l'auditeur rapidement, Monsieur Ben Braham, pour qu'on aborde
j'aborde les autres, elles sont très nombreuses ce matin. À quand les prémices de l'application concrète des principes de la démocratie participative au niveau des collectivités locales? Certaines collectivités locales, il faut le dire, il faut le reconnaître, ne sont pas souvent à l'écoute des préoccupations de leurs citoyens. Actuellement, sur la table Pourtant, c'est constitutionnalisé. Tout à fait. Actuellement, votre question, pour la réponse, se divise en deux. Donc, vous avez la question tout d'abord réglementaire, le code communal. C'est le code de conduite pour les élus au niveau local. Mais la vous avez Constitution en premier lieu. Mais la Constitution, il y a des articles qui attendent la loi organique. La loi organique wilaya commune, qui est actuellement sur la table du gouvernement. Donc ça, c'est le code de conduite des élus, etc. Mais il y a autre chose, Madame Sourila. Et là, vous avez raison. C'est la culture des élus au niveau local. Cette culture de gérer, d'être en contact avec les citoyens. Quand je dis culture, c'est cette pédagogie qu'on doit instaurer dans tous ces établissements. Écouter les citoyens, non pas l'humilier. On a vu certaines vidéos qui sont choquantes. Je confirme que c'est pour cette raison que la société civile est la tribune de plaidoyer pour préserver cette dignité citoyenne. Parce que si quelqu'un veut humilier un citoyen et vous avez un tissu associatif qui va réagir rapidement, il va revoir 1000 fois les paroles utilisées avec les citoyens. Il va être accountable. Donc, il doit être prêt pour présenter des comptes. Donc, et c'est ça la beauté de la pratique démocratique. C'est ça l'envie de pratiquer la démocratie. Donc, c'est se sentir responsable, mais je pense sans présenter des jugements